Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Je suis Guillaume Nizar, heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et délits FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Bonsoir Gus, bonsoir Stéphane, bonsoir Tony, bonsoir à vous tous qui êtes présents pour ce webinaire et bienvenue. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous invite à me les poser sur le chat ou me faire part de vos analyses ou de vos analyses même graphiques. Je serai ravi de pouvoir vous y donner mon point de vue. Alors aujourd'hui, journée volatile, séance volatile sur les marchés. Pourquoi? Car tout simplement, comme indique le titre de ce webinaire, les rebonds techniques prennent fin sur les indices européens, prennent fin au moins provisoirement, mais en tout cas, le cours reprend sa tendance baissière, repart à la baisse. Fondamentalement, pourquoi? Tout simplement, il s'agit de la baisse des cours du pétrole. La baisse des cours du pétrole aujourd'hui explique cette baisse. Je rappelle que ce matin, il y a eu une matinée très volatile sur le cours de l'or noir. Pourquoi? Car tout simplement, il y a une réunion à Doha entre 4 ministres de pays exportateurs du pétrole, ministres du pétrole donc vénézuéliens, saoudiens, russes et qataris, euh, qui sont parvenus à un accord, certes, un accord sur un plafond de production au niveau de la séance, au niveau de la journée du 11 janvier 2016, mais toutefois le marché semble déçu par cet accord. Le marché s'attendait sûrement à finalement une décision plus importante, plus lourde de sens et de signification. Et donc, le marché sanctionne cette réunion puisque le cours du pétrole repart à la baisse, se replie comme vous le voyez sur ce graphique, comme vous le voyez sur ce graphique des cours du WTI. Et ce qui est intéressant également à signaler, c'est qu'en daily, en données journalières, pour le moment, la bougie en cours effectue une shooting star, donc une étoile filante qui est une bougie de retournement baissière. Donc en effet, si la séance clôture ainsi sur le cours du pétrole, on pourra être, je dirais plutôt pessimiste. En tout cas, je serai pessimiste pour les prochaines séances et pour la fin de semaine. Je rappelle bien évidemment que demain il y aura la publication des stocks de brut aux États-Unis qui provoquera, enfin a priori, une forte volatilité sur les cours du pétrole et également sur le cours des indices boursiers. Alors le DAX qui dans les derniers échanges perd 1,11%. Le DAX qui se replie tout juste sous les 9300 points, sous les 9266 points. Et donc le pullback a pris forme sous ce seuil d'inversion de polarité à 9300 points et le cours donc qui repart à la baisse. C'est la raison pour laquelle je vise sur le DAX 9000 points puis 8915 dans les prochaines séances. Ces objectifs me paraissent envisageable d'ici la fin de semaine. Idem pour le cours du CAC 40 qui perd 0,11% dans les derniers échanges et qui se replie sous le support, qui effectue son pullback sous le seuil à 4167. Donc je vise en swing un retour sur les 4000 points pour l'indice parisien. Techniquement, donc la tendance est baissière et je suis baissier. Sur les indices européens, je suis plutôt baissier. C'est la raison pour laquelle je suis haussier d'ailleurs sur le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or, l'once d'or qui est une valeur refuge, qui profite de son aspect refuge depuis le début d'année 2016. Et l'once d'or donc qui a également rebondi après 2 séances de repli technique. L'once d'or tient son support à 1190 $ et ne parvient pas également à casser le seuil symbolique à 1200 $. Donc pour le moment, le cours rebondit et retrace donc ces deux séances de perte. Et en swing, je vise également 1240 $ le cours de l'once d'or. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI est soutenu par une droite de tendance haussière. Donc tout cela me paraît aussi sur le cours de l'once d'or. Un mot également sur le taux de change euro-dollar qui poursuit sa baisse. L'euro se déprécie après l'indice ZE décevant, mais l'euro se déprécie, l'indice ZOO pardon, mais surtout l'euro se déprécie depuis maintenant quelques séances, depuis plusieurs séances. L'euro est sous pression.
Sur du court terme, on a vu l'apparition d'une épaule, tête-épaule, en tout cas d'une figure de retournement avec cette tasse avec anse inversée qui pour l'instant prend forme. Il y a eu le franchissement de cette ligne de coup, donc pour le moment c'est baissier pour l'euro-dollar et le dollar également rebondit. Le dollar qui rebondit et qui profite finalement d'un rebond technique, car il y a eu également des statistiques, des publications de statistiques macroéconomiques aux États-Unis aujourd'hui qui sont ressorties mauvaises, mais le dollar a tout de même rebondi. Le dollar a rebondi et l'US dollar index DXM repasse au-dessus du seuil à 12 100 points. Donc pour le moment c'est baissier pour le taux de change euro-dollar. J'ai le sentiment que le cours pourrait réintégrer rapidement, retrouver ce niveau de résistance qui sert à présent de support potentiel à 1,10 60 $. Voilà donc pour pour ce tour d'horizon du forex, matières premières et bourse. Un mot également tout de même sur ma stratégie, ma stratégie initiée ce matin dans le Commodities Market Report. Donc deux stratégies principales. Donc tout d'abord l'USD CAD. L'USD CAD, tout simplement, euh, pour le moment, le cours ne me donne pas raison, le marché ne me donne pas raison car j'étais vendeur. Et la cassure ne s'est pas confirmée sur les 1,38. Donc pour le moment, l'USD CAD se rebondit également, rebondit bien aidé par la baisse des cours du pétrole et le rebond du dollar américain. Et autre stratégie initiée hier, c'est une stratégie vendeuse sur le cours du gaz naturel. Le gaz naturel qui baisse en effet, qui passe sous les 1,90. Donc je maintiens ma cible à 1,80 $ pour le cours du gaz naturel. Voilà donc pour ce suivi de stratégie. Passons à présent aux questions. Les questions de la part de Stéphane. Stéphane qui demande mon avis sur le taux de change AUD-USD, mouvement baissier de long terme, demande Stéphane. Bah écoutez, on va regarder ça. Le cours qui également s'est retourné suite à cette réunion des pays membres de l'OPEP et de la Russie. Et donc le taux de change AUD-USD qui ce matin franchissait ce seuil à 0,7150 et se rapprochait des 0,7190. Comme je l'ai dit, c'est retourné. Les devises matières premières ont été pénalisées aujourd'hui donc par cette décision, par cette réunion à Doha. Et le cours donc pour le moment c'est un repli, mais on voit que la tendance court terme est plutôt haussière. La tendance court terme est un rebond entamé sur les 0,6825. Pour le moment, il y a un repli technique. J'ai le sentiment que le cours pourrait repartir à la hausse. Il faudra surveiller bien évidemment le seuil à 0,71 $ que le cours teste actuellement, mon cher Stéphane. Question de la part de Gus qui demande un mot sur le S&P 500, bien évidemment mon cher Gus. Alors l'indice S&P, écoutez, qui pour le moment se replie sous une droite de tendance baissière. Donc cette droite de tendance baissière formée depuis la séance du 30 décembre est un pivot dynamique à gérer. Pour le moment, il y a un repli. Donc en daily, j'attendrai avant de me positionner. Toutefois, si on affine un peu, tout cela me paraît plutôt baissier à court terme sur le S&P 500. J'ai le sentiment que l'on pourrait atteindre les 1870. Donc c'est quasiment chose faite, mais c'est un seuil d'inversion de polarité. Pour le moment, voilà, comme je le disais, j'ai le sentiment que le cours peut poursuivre son repli sous cette droite de tendance baissière. En tout cas, il faudra la gérer. Là, pour le moment, le cours la teste, donc ça me paraît plutôt baissier, mais prudence tout de même. Tony qui nous montre son graphe à suivre et c'est sur le taux de change NZD Yen. Et donc Tony qui nous donne son analyse. En effet, le cours qui teste un support majeur à 74 515 yens. Donc pour le moment, en effet, c'est baissier, mais c'est sur un niveau de support. Et comme le montre Tony, il y a déjà eu une cassure du seuil à 75 yens, donc à surveiller. Merci mon cher Tony. Et Tony qui nous met également un deuxième graphe. Alors c'est toujours sur le NZD Yen et pas de rebond pour moi, dit Tony, que du break. Donc Tony qui vise les 69,35 yens sur le NZD Yen. Alors en effet, pour le moment, sur le graphique de Tony,
Le breakout prend forme. Alors, voilà. Tony qui est plutôt baissier sur le NZD Yen. Bon, c'est vrai que j'aurais aimé, hein, Tony, connaître vos raisons, que ce soit technique ou fondamentale, car le cours teste un pivot après tout. Le cours teste un pivot et rien n'empêche finalement, tant que la bougie n'est pas clôturée, rien n'empêche le cours de se retourner, surtout que nous sommes en weekly. Donc, en tout cas, Tony qui est baissier sur la NZD Yen, et donc on surveillera tout cela de près, mon cher Tony, et je vous remercie pour vos graphiques. Jacques qui demande un mot sur le taux de change USD NOK. Bah écoutez, bien évidemment, la couronne norvégienne qui est affaiblie, hein, qui est affaiblie par la baisse des cours du pétrole, puisque je rappelle que la Norvège fait partie des pays exportateurs de pétrole et donc la couronne norvégienne est corrélée au cours du pétrole. C'est la raison pour laquelle l'USD NOK progresse aujourd'hui. Le dollar américain, comme je le disais, rebondit. Ce qui est intéressant pour le taux de change USD NOK, c'est il franchit le seuil à 8,60 couronnes norvégiennes. Donc pour le moment, ça me paraît plutôt haussier, mais le cours teste la bande médiane de Bollinger. Mais à court terme, en effet, cela me paraît haussier. Comme je disais, j'ai le sentiment que le cours du pétrole pourrait poursuivre en baisse d'ici la fin de semaine, au vu de la Shooting Star qui prend forme, si bien évidemment la clôture journalière se confirme. Donc je pense que pour l'USD NOK, on pourrait atteindre les 8,70. Voilà, un niveau, voilà, les 8,67, 8,70, cette zone, voilà, là il y a un niveau en effet d'inversion de polarité sur l'USD NOK à 8,68,50. J'ai le sentiment que le cours pourrait atteindre ce niveau. Toutefois, bien évidemment, comme je disais, prudence car demain il y aura la publication des stocks de brut aux États-Unis et il y aura une forte volatilité sur les marchés et on peut s'attendre, comme ces dernières semaines, à des réactions finalement contradictoires avec les chiffres. Voilà, mon cher Jacques. Plus d'autres questions sur le chat. Je vous retrouve donc demain à 10h30 pour le Commodities Market Report à établir de nouvelles stratégies sur matières premières et devises matières premières telles que l'USD NOK par exemple ou encore l'USD TRI. D'ici là, je reste bien évidemment à votre disposition sur Twitter @yovnizar ou par email ynizar@fxm.fr. Merci à tous, c'était Yovnizar pour la closing bell de dailyfx.fr. Très bonne soirée et à demain.